Les documents longs, les tables des matières, les pieds de page avec des numéros automatiques dans Word. Quand on fait un mémoire, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui s'arrachent les cheveux. Alors, si vous êtes dans ce cas-là, peut-être que ce que je vais vous dire là maintenant, ça va vous intéresser. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et notamment dans Word avec cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la petite clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Alors voici par exemple un sommaire que j'ai fait avec un petit texte qui parle ici de la structure nerveuse du cerveau. Donc on a ici des titres, on a des titres secondaires, enfin des sous-titres, voilà, et ainsi de suite. Et on a finalement une structure de notre document. J'ai activé ici le volet de navigation. Alors, si vous ne savez pas le faire, je vais vous montrer quand même. C'est dans Affichage. Et vous avez une petite coche là, voilà, volet de navigation. Et donc là, ça vous donne tous les titres et sous-titres que vous avez insérés dans votre document. Puis quand vous cliquez dessus, pof, ça va directement dessus. Voilà. Donc ça a quand même un intérêt assez intéressant. Et puis surtout, on a... voilà. Et on a ici un petit sommaire automatique. Voilà. Donc à chaque fois que vous allez rajouter un titre, ça va venir s'ajouter dans la table des matières. Voilà. Facile, hein? Si c'est facile, et je vais vous montrer pourquoi c'est facile. Alors j'ai le même document qui se trouve ici, voilà. Où là il n'y a rien, hein, pas de mise en forme, pas de titre, pas de sous-titre, voilà, etc. Et donc je vais commencer par me mettre ici. Donc alors, un petit exemple, vous voyez, j'ai une page de garde, j'ai son recto, parce que je sais que je vais l'imprimer. Et du coup, je vais insérer un saut de page. Donc j'ai fait CTRL Entrée pour insérer un saut de page rapide. Et là, je me retrouve donc sur une page impaire, et c'est elle qui va recevoir mon sommaire automatique. Donc je me mets dessus. Je vais dans Références. Et j'ai ici un petit... Alors je vérifie, voilà. Et j'ai donc un petit bouton table des matières. Et là, j'ai différents types de mise en forme pour ma table des matières. Bon, je vais faire simple. Je vais prendre le premier. Toc. Et donc là, il me dit, vous créez une table des matières. Commencez par appliquer un style de titre au texte sélectionné à partir de la galerie des styles. Voilà. Donc là, en fait, il a quand même créé ma table des matières, vous voyez. Sauf qu'il était en train de me dire, là, j'ai rien à mettre dedans. Et donc, on peut faire ça. Hein. Il n'y a pas d'ordre, vous voyez, dans l'ordre de création. Je pourrais très bien d'abord créer mes titres, puis après mettre ma table des matières. Moi, j'ai choisi de faire autrement. Ouais, voilà, je suis un peu original, vous voyez. Donc là, ici, je vais prendre mon premier texte qui va être mon premier titre de chapitre. Donc, je le sélectionne. Et il me dit, le message tout à l'heure me disait d'aller dans les styles. Donc on a ici des styles. Style titre, titre, etc. Et on va pouvoir lui mettre ici, on va plutôt choisir celui-ci, vous voyez, un style de titre par niveau. Et si on veut qu'il soit automatiquement associé à une table des matières, il faut que je lui dise, voilà, c'est un format de ce type-là, avec titre 1, titre 2 derrière. Donc je vais choisir ça. Donc par défaut, voilà, il me dit que c'est un titre 1. Et là, mon document sait qu'à partir de là, je vais utiliser ce type de structure. Et là, je vais lui dire, voilà, donc neurones, c'était titre 2 par exemple. Donc j'ai juste appliqué, voilà, titre 2. Les connexions des neurones, je vais lui dire titre 2. Et voilà, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, j'ai mon document là dans le volet qui commence à se mettre à jour. Voilà. Donc là, je peux continuer. Les jonctions, voilà, on va dire titre 2 aussi. L'influx nerveux, titre 2 aussi. Constitution du système nerveux. Donc là, une fois qu'on a créé nos titres et sous-titres, on a juste à mettre à jour finalement notre table des matières pour qu'elle puisse y insérer tous nos éléments. Donc on a plusieurs options pour ça. Soit on clique dedans et on clique sur le petit bouton pour mettre à jour. Ou alors il faut cliquer en dehors de la table des matières là. Ensuite vous allez dans références et vous pouvez aussi cliquer sur mettre à jour la table.
Et là, vous pouvez avoir différentes options. Mettre à jour uniquement les numéros de page ou mettre à jour toute la table. Bon, en général, moi je mets ça au cas où il y a des choses qui ont été insérées. Et puis voilà quoi. Et donc là maintenant, si je rajoute donc par exemple un autre titre 1, alors titre de premier niveau, hein, on va dire. Voilà, niveau central, on va dire 2, voilà. Encéphale, on va dire chapitre 2 aussi. Voilà, système végétatif, on va dire 1. Bon, je n'ai pas repris l'ordre hein, qu'il y avait à l'origine, mais voilà. Donc là, je crée dans le volet, vous voyez, mon affaire. Là, ça ne se met pas à jour automatiquement. Hein. Il faut faire cette action-là, mettre à jour la table. Et là, vous mettre à jour toute la table et il vous donne ici tous les numéros. Voilà. Alors ensuite, comment on va mettre des pieds de page avec une numérotation de page automatique? Alors là, rien de plus simple. Hein. Vous allez ici dans Insertion et vous allez cliquer sur Pied de page. Et là, vous avez différentes options pour mettre votre numérotation, votre numéro de page avec éventuellement une mise en forme, vous voyez. Vous avez l'autre option qui est ici, numéro de page. Et là, vous choisissez de mettre soit en haut, soit en bas. Hein. En général, c'est plutôt en bas. Donc, on va choisir ici bas de page, par exemple. Et on va descendre un petit peu. Vous voyez, il y a plusieurs types de mise en forme. Et on va choisir, par exemple... voilà, par exemple celui-ci. Et là, vous créez votre numérotation de page. Alors, il vous met dans le pied de page, hein, évidemment. Alors, on va fermer notre pied de page. Et là, si vous insérez des pages complémentaires, la numérotation va se mettre à jour automatiquement. Alors après, un petit intérêt d'utiliser ici le volet, c'est qu'on va être capable de déplacer des blocs de paragraphes. Ça devient intéressant. Par exemple, si je dis, voilà, le système nerveux périphérique, et là, ici, il n'est pas à sa place, il faudrait qu'il soit au-dessus de la constitution du système nerveux, là, voilà, qui se trouve là. Voilà, donc en fait, il faut, je vais vous montrer à l'écran, mais vous ne voyez pas, il faut inverser, par exemple, ces deux-là. Rien de plus simple. Vous cliquez dans le volet sur le système nerveux, vous laissez votre souris enfoncée, enfin, le bouton de la souris enfoncé, vous glissez, vous voyez, vous avez le point d'insertion, et vous glissez en relâchant votre bouton. Et là, il a déplacé, vous voyez, les deux titres. Voilà. Le système nerveux est passé devant la constitution du système. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Et là, du coup, évidemment, il faut remettre à jour la table, sinon ça ne va pas aller. Donc on a inversé là le 2 et le 3. Hop. Et voyez, voilà, le 3 est devenu 2, le 2 est devenu 3, et la table s'est mise à jour. La table des matières s'est mise à jour. Donc c'est relativement simple, hein. Et puis on peut faire plein d'autres choses hein, avec la table des matières, avec la numérotation, insérer des numérotations différentes en fonction d'une préface, en fonction d'un index par exemple. En plein milieu de votre document, vous pourriez avoir une page horizontale et puis toutes les autres en paysage. Donc voilà, vous voyez, c'est autant de choses que vous pouvez faire et que je vous explique dans le support de cours qui est en lien dans la description. Donc si ça vous intéresse, eh bien écoutez, allez-y. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, que ça va vous être utile surtout. Et écoutez, moi je vais vous laisser là et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en bureautique.